Bonjour à tous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir encore ce matin encore aujourd'hui, pour cette leçon de notre trimestre qui est sur l'Épître aux Hébreux. Et on fait ce matin la leçon 6, qui est Jésus, le sacrificateur fidèle. Alors, on va parler de sacrificateur et de toutes sortes de choses qui sont peut-être un peu nébuleuses pour quelques-uns d'entre vous, mais on va essayer d'éclaircir ça. Tout d'abord, on va débuter par une prière. Est-ce que tu veux prier pour nous, Paul? Oui. Notre Dieu, notre Père, en ouvrant ta parole aujourd'hui, accorde-nous, nous t'en prions, de la comprendre comme tu l'as inspirée. Donne-nous ton esprit et donne-nous de réaliser que dans ces pages, il y a une image de notre Seigneur et Sauveur que nous admirons de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Alors, en débutant, si vous voulez suivre avec nous, vous pouvez aller au bas de la vidéo. Vous allez voir un lien qui va vous permettre de télécharger ou de suivre sur votre ordinateur ou votre tablette le guide, les guides d'études de la semaine en PDF. Alors, vous pourrez suivre avec nous. Alors, cette semaine, on nous parlait de sacrificateurs fidèles. On va parler beaucoup de sacrificateurs cette semaine, effectivement, et on va essayer d'éclaircir ça. Mais pourquoi est-ce que l'homme avait besoin d'un sacrificateur ou un médiateur, qu'on pourrait dire aussi? Il y a eu un problème lorsque le péché est arrivé. L'homme ne pouvait pas aller directement vers Dieu. Ça prenait quelqu'un, un médiateur ou un sacrificateur. Et Dieu, justement, dans sa bonté, a organisé un service de sacrificateurs qui faisaient des sacrifices, et on va voir aussi au cours de notre trimestre, avec des fêtes, etc., qui explique un peu le processus du plan du salut. Alors, c'est bien d'étudier ça, puis ça nous aide à comprendre, justement, quel est le plan du salut et comment il se déroule. Il s'est déroulé sur la terre lorsque Jésus est venu, et au ciel maintenant, alors que tout ça tire à sa fin, mais il y a encore des activités au ciel. On pense parfois que le plan du salut, ça s'est terminé à la croix, mais non, il y a encore quelque chose qui se déroule au ciel. Et ça, on va le voir. C'est le plus important, en fait. Ah bien, effectivement. C'est vrai. C'est très important, c'est le plus important. Et on va essayer de vous éclairer là-dessus au cours du trimestre pour aller plus loin. Alors, dans notre journée de dimanche, on nous parle que ça prenait un sacrificateur en faveur des êtres humains, en faveur des hommes. Alors, pourquoi un sacrificateur? Un sacrificateur aussi, on peut utiliser le terme médiateur. Qu'est-ce que ça fait un médiateur? À notre sens humain. On entend souvent parler, donc, parfois, il y a des entreprises qui ont besoin de médiation parce qu'il y a un problème avec les employés. On ne s'entend pas sur les clauses salariales ou peu importe, et les employés font la grève et on dit on a besoin d'un médiateur. Alors, que fait ce médiateur-là? Il fait le lien entre les deux, entre le patronat et les employés. Pour, justement, quand ils ne peuvent pas se parler, qu'il y ait quelqu'un au moins qui va pouvoir faire le lien entre les deux. Et Jésus est venu, en quelque sorte, faire le lien, justement, entre Dieu et les hommes. Il a dû prendre la nature humaine, il a dû devenir humain lui-même, et on va voir aussi un peu quelle est la description d'un sacrificateur humain. On retrouve ça dans Hébreux 5, versets 1 à 4. On va lire ça tranquillement et après ça, on va analyser un peu ces versets-là. Hébreux 5, versets 1 à 4. Ça dit ceci. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes, donc un sacrificateur humain, est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorances et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Alors, il comprend les autres, il comprend les humains pour offrir des sacrifices pour eux autres, parce que lui-même a les mêmes problèmes. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Alors, on voit que
les sacrificateurs étaient appelés par Dieu, justement, les souverains sacrificateurs, pour jouer ce rôle-là. On voit aussi qu'il y a d'importantes différences entre Jésus comme sacrificateur et le souverain sacrificateur humain tel qu'il était à l'époque dans le temple terrestre, on parle. Et tout de suite, il s'est déclaré un problème. En fait, Jésus ne pouvait pas être sacrificateur. Étant lui-même Dieu, il était parti du parti divin. Alors, il ne pouvait pas représenter les hommes. Alors, il a dû, comme il était divin déjà, il a dû prendre la nature humaine aussi pour comprendre les deux, pour pouvoir faire le lien entre les deux. On trouve cette image-là dans l'échelle de Jacob, où Jacob a eu une vision, il a vu l'échelle. L'échelle, c'était Jésus qui faisait le lien entre l'humain et le divin. Alors, on ne devrait pas dire l'échelle de Jacob non plus, parce que ce n'est pas à Jacob cette échelle-là, c'est l'échelle de Dieu, sur le plan de Dieu. Alors, c'est ça, Jésus étant parti divin, devait prendre la nature humaine pour être un vrai médiateur entre les deux, pour faire le lien entre les deux. Et comme les médiateurs humains, en quelque sorte, il a été choisi par Dieu. Oui, parce que c'est un plan qui a été établi au ciel pour justement devenir le médiateur. Et dès avant le péché, la Bible nous dit ça aussi. Et une des différences aussi notables qu'il y avait avec le sacrificateur humain, c'est que lui n'avait pas besoin d'offrir de sacrifice pour ses propres péchés, parce qu'il n'était pas pécheur. Il n'a pas péché non plus. C'est heureusement qu'on pourrait dire, parce que pour nous, il n'y aurait pas d'espoir. Le médiateur ne pourrait pas faire la médiation entre les deux, parce qu'il serait vu comme un être humain pécheur devant Dieu. Oui. Alors, il n'était pas pécheur, il n'avait pas à offrir de sacrifice pour ses péchés. Mais il avait besoin d'offrir justement des sacrifices pour les hommes. Lui, il était sans péché. On retrouve ça dans Hébreux 4 au verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Et de là, comme je le disais, le point crucial qui lui permet maintenant d'être médiateur entre Dieu et les hommes. Il a les deux natures, mais il n'est pas pécheur comme nous le sommes. Alors, il peut très bien nous représenter. Hébreux 5, verset 7, ça dit ceci. « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. » Alors, on voit ici ce verset-là qui peut peut-être être mystérieux un peu, mais au jour de sa chair, alors qu'il était vivant, il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Qui pouvait le sauver de la mort? Dieu le Père seulement, celui qui était dans les cieux. Et il a été exaucé. Mais est-ce qu'il a été exaucé avant de passer par la mort ou après avoir passé par la mort? Il a dû passer par la mort. Il a dû subir justement la seconde mort, comme les pécheurs qui ne sont pas repentis devront la subir un jour. Alors, Jésus a appris d'autres choses dans Hébreux 5, 8, et a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alors, Jésus est venu aussi sur la terre pour apprendre l'obéissance. Ça fait drôle de dire ça parce qu'on sait que Jésus était dans le ciel, était déjà obéissant à son Père. Il s'en remettait toujours à son Père. Mais il a dû apprendre, on pourrait dire, une autre sorte d'obéissance. L'obéissance, je cherche mon mot, peut-être un peu forcé, mais dans la souffrance, ce que je veux dire. Et il a souffert des choses, et malgré la souffrance, il a dû conserver son obéissance qu'il avait pour le Père et d'aller jusqu'au bout
pour l'œuvre du salut. En fait, il a dû apprendre l'obéissance comme nous. Mais exactement. Exactement. Il ne l'avait pas apprise comme nous, parce que c'est à lui que le monde obéissait. Oui, c'est ça. Mais tout d'un coup, il va falloir qu'il apprenne l'obéissance comme nous. Il avait vraiment besoin de ça. Non. Ben oui. Ben oui. Ben non, mais oui. Effectivement, il devait passer par là. Il devait prendre le même chemin que nous. Et c'est ça, il nous a tracé le chemin. Et maintenant, on sait que grâce à cette obéissance-là qu'il a apprise, dans la souffrance, dans la douleur, nous aussi, on peut être obéissants. Encore une fois, pas par nos propres forces, parce que c'est impossible, c'est difficile. Satan s'acharne et il va tout faire pour nous faire tomber. Mais lui, il a vaincu par justement l'obéissance qu'il avait, mais il s'en remettait constamment au Père. Ouais. Alors, c'est à nous de faire la même chose que lui. Et on peut avoir la même victoire que lui. Malheureusement, on ne peut pas être sans péché parce qu'on est déjà pécheurs. Notre nature est pécheresse et on a déjà commis des péchés. Mais bon, on peut justement devenir obéissant, comme lui est devenu obéissant, a appris l'obéissance. Et les souffrances n'ont pas perfectionné Jésus dans le sens qu'il est devenu plus miséricordieux envers l'homme, parce qu'il l'était déjà. Mais ça a été une démonstration de sa miséricorde, de venir comme ça sur la terre. Ça ne l'a pas rendu avec plus de compassion pour l'homme, parce qu'il avait déjà une grande compassion. S'il n'avait pas eu une compassion totale, il ne serait pas venu pour sauver la race humaine. Bon, c'est pas grave, là. C'est des moins que rien. Mais non, il est venu parce qu'il avait compassion, parce qu'il était un Dieu d'amour. Alors, il a été rendu parfait, en quelque sorte, dans son ministère sur la terre, pour devenir justement le souverain sacrificateur, le plus grand sacrificateur, par sa vie d'obéissance, par sa mort sur la croix. C'est ça qui constitue maintenant l'offrande du sacrifice, alors qu'il officie dans le ciel, c'est l'offrande qu'il peut mettre en garantie pour nous, pour nos péchés, pour que l'on puisse, nous aussi, que l'on puisse bénéficier du salut. Alors, sa vie d'obéissance et son sang lui permettent maintenant d'offrir en sacrifice, et c'est là maintenant qu'il est le sacrificateur. Lorsque l'on parle de sacrificateur, on parle souvent d'un certain monsieur, un type ou un roi, qui s'appelle Melchisédek. C'est un peu obscur dans la Bible qui était Melchisédek, mais je pense que tu peux nous en parler un peu plus, Paul. On ne peut pas inventer ce que la Bible ne nous dit pas. C'est vrai. Mais on peut utiliser ce qu'elle nous dit. Oui. Melchisédek, il en est question dans le texte que tu n'as pas lu tout à l'heure et qui est justement dans la partie de lundi, que j'aimerais reprendre dans Hébreux chapitre 5, et au verset 5. Il est dit, « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Alors, Melchisédek, c'est un personnage qui reste mystérieux et qui est justement utilisé parce qu'il est mystérieux. Mais on comprend quand même qu'avant l'existence du peuple hébreu, qui a été choisi par Dieu comme un outil pour répandre la connaissance de sa parole, Dieu avait des sacrificateurs, des serviteurs qui étaient répartis de droite, de gauche, sans avoir pour autant une organisation qui ressemble à ce qu'on avait dans l'histoire du Lévitique, par exemple. Ce n'était pas une structure qui était organisée, cohérente, mais c'était des sacrificateurs dispersés les uns les autres, par rapport aux autres, et qui remplissaient la fonction que Dieu leur avait donnée. Ils étaient là pour le service du peuple, de Dieu, là où ils étaient. Oui. Et c'est le fait que ce système n'a pas apporté les résultats nécessaires qui a amené Dieu à choisir un peuple plus vaste, plus grand, plus organisé pour accomplir la tâche. Parmi ces sacrificateurs qui sont dispersés se trouve Melchisédek, dont on ne sait rien. Non. On ne sait pas qui sont ses parents, on ne sait pas quand il est né, on ne sait pas quand il est mort. Et c'est cet aspect-là qui va être retenu
pour en faire un type de Jésus. Ouais. Alors, il n'est pas nécessaire d'inventer des histoires fantastiques par rapport à Melchisédek, de penser qu'il est une préincarnation de Jésus ou qu'il est un être supraterrestre. Non, il est tout simplement, comme le texte le dit, un sacrificateur de Dieu. Il est aussi roi. Ouais. Et ces caractéristiques de ce personnage-là vont être utilisées pour en faire un type de Jésus. Le texte que nous avons ici, qu'on a lu il y a un instant, nous dit que Jésus ne s'est pas présenté comme un sacrificateur selon l'ordre de Aaron. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi, Exact. même dans son incarnation. Mhm. Donc il ne pouvait pas être sacrificateur. Mais il n'avait pas besoin de l'être, parce qu'il est d'un ordre différent. Il est d'un ordre que Dieu a établi, et il dit ici, je t'ai engendré aujourd'hui, ce qui est une indication intéressante pour comprendre que lorsqu'il est question dans ce texte, je t'ai engendré, il n'est pas question de génétique, Non. il est question de rôle. Dieu lui a donné un rôle particulier dans le plan du salut, et ce rôle doit être rempli en tant que sacrificateur pour l'humanité. Ouais. Aaron et ses descendants étaient sacrificateurs pour le peuple d'Israël. Oui. Jésus ne peut pas être sacrificateur pour le peuple d'Israël. Pas Il faut uniquement qu'il soit sacrificateur pour le monde entier. l'humanité entière. Oui. Donc il doit être d'un ordre différent. Aaron, ce n'est pas suffisant. Et il faut faire attention ici, je crois, de ne pas prendre la réalisation de l'image, l'antitype, Jésus, et d'essayer de faire coller la réalisation avec l'image. Il faut faire l'inverse. Il faut faire coller l'image avec sa réalisation dans la réalité qui est en Jésus-Christ, et pas l'inverse. Par conséquent, l'histoire de Melchisédek est intéressante parce que c'est un personnage qu'on connaît quand même par la Genèse. Oui. Abraham semble avoir été quelqu'un qui se soumettait à lui. Oui. Il lui apportait la dîme. La dîme n'étant pas donc une invention tardive, quelque chose de très ancien, qui continue encore aujourd'hui. Et dans ce sens-là, lorsque nous apportons la dîme, nous ne l'apportons pas à l'Église, nous l'apportons à celui qui est selon l'ordre de Melchisédek. Alors ça, c'est une parenthèse, mais l'ordre de Melchisédek est très différent de celui de Aaron dans l'étendue de sa responsabilité. Ainsi, on a dans notre texte une utilisation de ce qui est dans le psaume 110. On ne va pas lire tout le psaume, bien qu'il ne soit pas très long. J'aimerais simplement reprendre le verset 4. « L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère, etc. » Alors dans ce psaume, il est question de David, le roi David, à qui il promet d'avoir une succession constante. Et ce texte apparaît ici selon l'ordre de Melchisédek, parce que l'ordre de Melchisédek est un ordre qui échappe au système de Aaron. Il l'était avant Aaron. Et il a été institué par Dieu au-delà des limites du peuple d'Israël. Donc le ministère de Melchisédek n'avait pas les limites qu'avaient les limites du ministère d'Aaron et des sacrificateurs subséquents. Ouais. Il est au-dessus de tout ça. Et c'est cette image qui va servir à faire comprendre Jésus est au-dessus de tout ça. Parce que son rôle est nettement supérieur que l'image qui le représente. Les sacrificateurs, l'alliance, les sacrifices, les fêtes ne sont que des images. Oui. La réalité est nettement supérieure. Appuyez-vous sur la réalité, pas seulement sur les images. C'est ce que l'Épître aux Hébreux est en train de dire à ces Juifs convertis. Ne vous satisfaisez pas des images, prenez la réalité. Et la réalité, elle est en Jésus, dont l'ordre est nettement supérieur à ce que vous prétendez être permanent. Oui. Pas permanent du tout.
Alors, on a ici deux éléments qui vont ensemble, l'élément de sacrificateur et l'élément de royauté. Alors, on va juste regarder un ou deux textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent de cette notion de permanence que Dieu veut donner à la royauté de David. Ésaïe chapitre 9, un texte que l'on lit généralement à Noël, et on s'arrête malheureusement à la fin du verset 5. Verset 5, Ésaïe 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. De qui il est question? Une prophétie qui se projette dans l'avenir par rapport à Jésus, mais le texte continue, donne à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. On reprend ici cette notion de permanence de la royauté de David. David, il va mourir comme tout le monde, mais il y a une permanence qui doit suivre. Même chose par rapport à la prêtrise. Un autre passage, si vous voulez bien, dans Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33, au verset 15 et suivant, il est dit ceci. En ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Etc. Donc cette permanence de la royauté, elle va se prolonger dans le germe de David, mais on va lui donner un nom. Parce que le germe de David, ce ne sera pas David, ce sera l'Éternel lui-même. Notre justice. Oui. Alors si celui qui est roi pour toujours, selon l'ordre de David, c'est Dieu, dans la personne de celui qui va venir, Jésus, qui va être celui qui sera sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek? Encore une fois, Dieu en Jésus-Christ. Et on se souvient que Melchisédek, il est roi et sacrificateur. Autrement dit, on pourrait pratiquement dire que David va s'étendre dans la royauté par le sacerdoce et par la royauté de Melchisédek, parce qu'il est roi de paix, roi de Salem, roi de Jérusalem. Autrement dit, Jésus va cadrer avec les deux perspectives que l'on a dans Melchisédek, roi et prêtre, d'un ordre différent, d'une classe supérieure, parce qu'elle s'étend à tous. C'est ce que l'apôtre Paul essaye de faire comprendre à ces gens. Sortez de l'image, prenez la réalité à cœur. Merci, Paul. Et je pense que ce sacrificateur dont on parle a été un sacrificateur efficace et qu'il l'est encore. Oui, exactement, oui. Juste en lisant Hébreux 7, 11. Si donc la perfection a été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Là, on voit encore, comme le pasteur parlait tantôt, c'est que Melchisédek, ça venait vraiment de l'ordre de Melchisédek. Alors, quel était le rôle des sacrificateurs de Lévi? Parce qu'il y a des sacrificateurs de Lévi. C'était quel le rôle? Le rôle des sacrificateurs, c'était de faire l'intercession entre Dieu et le peuple, d'offrir les sacrifices, justement, qui transféraient les péchés dans le temple, etc. Exactement. Et surtout que ces sacrificateurs-là ne menaient pas un accès complet et confiant à Dieu, parce qu'ils n'étaient pas parfaits.
Alors, si on lit Hébreux 7, 23 ou 27, De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En lisant ce verset-là, C'est un beau résumé. exactement, on n'a rien à dire, c'est complet. Oui. Voilà, ça c'est la parole. C'est quelque chose de très beau parce que on n'a pas besoin d'argumenter, de commencer à faire des philosophies, de quoi que ce soit. Il est là, c'est complet. Alors, on le voit même là, pourquoi il était vraiment nécessaire de changer la loi. De changer la loi. Pourquoi? Quelle loi? Éclaire-moi. OK. Si on va lire Hébreux 7, versets 11 à 16. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il a aussi nécessairement un changement de loi. Et en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'ait fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Encore, on parle de la loi. Quelle loi? La loi qui a été donnée au peuple. Mais quoi? Sur-ci, sur-là, sur terre. OK? Parce que, il dit ici, institué, l'Ésaïe, ça dit institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Alors, en lisant, par exemple, Hébreux 7, 12, quand le pasteur vient de le lire, il dit que le changement du sacerdoce a été apporté nécessaire. C'était vraiment nécessaire. Parce qu'il y avait une loi très stricte qui interdisait à toute personne qui n'était pas de la ligne de Lévi, Oui. par Aaron, de servir en tant que sacrificateur. Alors, il fallait changer ça. Cette loi-là. Oui. Si on lit, quand on vient le lire, Hébreux aussi 7, 13 et 14, explique que Jésus était de la ligne de Juda. Et donc, cette loi interdisait des sacrificateurs. Oui. Alors, il fallait faire un changement. Mais dans la sagesse de Dieu, il avait déjà prévu. Et où est-ce qu'on trouve ça? Si on lit Michée 5, verset 1. Michée 5, verset 1, ça dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Alors, il l'avait déjà prévu, Dieu, auparavant. Mais il fallait qu'il sorte d'un petit peuple. Un peuple que, pour les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Ça, c'est moins que rien, ouais, c'est ça. De Belén, ça sort quelque chose de bon. Wow! Mais, qu'est-ce que ça veut dire Bethléem Ephrata? Moi, j'ai fait une recherche, puis même j'ai posé des questions. Puis Bethléem Ephrata, ça veut dire, on peut le traduire à peu près maison du pain. Mais si on lit Jean 6, 48 et 51, plus on va lire le 48, Jean 6. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point.
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alors, on trouve quoi? Un lien. Belen Ephrata, une traduction. maison du pain. Maison du pain. Puis c'est quel pain de vie? C'est Jésus. C'est Jésus. Alors, il fallait que lui vienne de cette là. ville-là. Était déjà prévu. Dieu l'avait déjà prévu depuis longtemps. Alors, aussi, Paul soutient que le fait que Jésus exerce en tant que sacrificateur signifie que Dieu a changé la loi du sacerdoce. La venue de Jésus impliquait aussi un changement dans la loi des sacrifices. Les pécheurs devaient apporter différents types de sacrifices pour obtenir l'expiation. Ça, on les trouve selon Lévitique du chapitre 1 au verset 7. Mais après le sacrifice parfait de Jésus, la loi des sacrificateurs d'animaux a également été mise de côté. Oui. Ça ne servirait à rien. Alors, il y a une nouvelle alliance et une révélation plus complète du plan de salut. On voit que les tout vont ensemble, que Dieu avait déjà prévu dès le début en lisant Michée. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il se passe dans son plan à la fin du temps? Parce que les Lévites n'étaient pas parfaits, ils ne pouvaient pas vraiment nous donner ces salut. Le vrai salut, le vrai pardon. Exactement. Alors, c'est très, très intéressant en lisant ces versets-là. Alors, du type, on est passé à l'antitype avec Jésus. Les types qui étaient juste une représentation du plan du salut. Maintenant, le plan du salut est accompli. Et effectivement, il s'est passé de grandes choses lorsque, le jour de Pâques, justement, lorsque le sacrifice a été consumé. Le sacrifice s'est arrêté de ce jour-là. Ben, peut-être pas. Peut-être qu'ils ont continué par après, là, ils ont dû continuer encore, mais il n'y avait plus besoin de sacrifices pour justement de sacrificateurs humains. Et on a parlé d'éternité. On a dit que c'était un sacrificateur éternel. Un sacrificateur éternel, Paul, ça te dit quelque chose? Oui, heureusement. Bon. Heureusement qu'il est éternel, sinon il n'y a plus personne maintenant. Non. Il n'y a plus personne. Notre leçon dans l'Épître aux Hébreux souligne les implications du fait que Jésus soit un sacrificateur d'un ordre différent. Jaïra nous a parlé du changement de cette loi, nécessaire parce qu'il était d'un ordre supérieur. Mais maintenant, il ne s'agit pas d'un sacrificateur qui va mourir, qui devra être remplacé. C'est un sacrificateur comme Melchisédek, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Qui, dans l'univers, n'a pas de commencement et pas de fin. Seulement Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Non. Ce n'est que Dieu lui-même. Et c'est pour ça que dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans Ésaïe 9, lorsqu'il est question de celui qui va venir, l'enfant, il est présenté comme étant aussi le Père éternel. La dimension Père-Fils est une image qui est employée en rapport avec l'incarnation. Mais avant, Père-Fils n'existait pas. La divinité, dans ces trois dimensions, était à l'œuvre partout. On le voit dès la création. Oui. Alors maintenant, notre sacrificateur, ici Melchisédek, il a aussi un changement particulier parce qu'il y a une garantie qui est donnée. Et on a ça dans ce texte qui nous est donné dans notre leçon. J'aimerais le lire avec vous dans Hébreux chapitre 7, à partir du verset 20. Il est dit « Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alors ça fait référence au texte qu'on a vu tout à l'heure dans le livre des Psaumes, où il y a une promesse qui est faite de la part de Dieu à David. Je te promets qu'il y aura toujours un successeur sur ton trône. Ici, Melchisédek, dans cet ordre de sacrificature et de royauté, va être ce type-là, éternel, puisqu'il n'a pas de commencement, mais qu'il n'a pas de fin. Et c'est ce que Jésus va être exactement. Alors on retrouve dans cette permanence
quelque chose qui donne à notre salut de l'assurance. Parce que je ne me confie pas à un rituel, je ne me confie pas à une église, je ne me confie pas à un mouvement qui va grandir et qui va disparaître. Je me confie à quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. Je me confie à Dieu. Et pour le comprendre, il m'a donné des images, mais si je reste collé avec les images, je ne vais jamais comprendre la réalité. Et c'est une réalité qui est éternelle. Le serment a été fait, il y aura toujours un successeur, il y aura toujours un roi et il y aura toujours un sacrificateur. On retrouve d'ailleurs ça dans l'Apocalypse, parce que Jésus, il est sacrificateur pour toujours et il est aussi le roi. Il reçoit la royauté, il reçoit son royaume, il devient le roi. Il vient chercher son royaume. Oui. N'est-ce pas? Ça, oui. Jésus va être véritablement ce qu'est Melchisédek en image, d'une façon permanente. Oui. Mais il y a cette autre dimension qu'on retrouve et que je trouve intéressante. J'aimerais regarder ce texte avec vous dans Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. On parle de sacrificateur, on parle de roi, mais il y a une dimension dans la royauté de David qui ne doit pas nous échapper non plus. Ézéchiel chapitre 34, verset 23. J'établirai sur elles, il est question des brebis, un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Et l'Éternel, moi l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix, je ferai disparaître du pays les animaux sauvages, etc., etc. Une alliance de paix. Le roi David, c'est le roi berger. Et ici, dans ce texte, Dieu est en train de reprocher aux bergers de l'époque de maltraiter les brebis, c'est-à-dire de maltraiter son peuple. Et il dit, puisque vous ne faites pas votre travail comme il faut, moi je vais envoyer un berger qui va faire le travail comme il faut. Il va être selon l'ordre de David, à qui j'ai promis qu'il y aurait toujours un descendant. Et vous remarquez qu'il y a un transfert entre le berger et moi l'Éternel. Oui. Dans le texte que nous venons de lire. Oui, 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 oui. Et je ferai avec eux une alliance de paix. C'est par conséquent Dieu lui-même qui devient, si on pourrait dire comme ça, berger selon l'ordre de David. Et c'est incroyable de voir que Dieu va chercher en nous, des humains, David, des images pour représenter la grandeur de son ministère pour nous. Et on sait bien que David est loin d'avoir été un enfant de cœur. Ah ben oui. Ouais. Et pourtant, l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il est capable de se repentir, parce qu'il est capable de revenir à Dieu, parce qu'il est capable de tenir jusqu'au bout, celui qui est le berger, le bon berger, dont il est question dans le psaume 23 et dans les évangiles, c'est Dieu lui-même en Jésus-Christ. Et il y a à la fin de notre leçon un texte qui est cité du livre Jésus-Christ. Et je ne vais pas relire ce texte, chacun de vous peut le lire pour lui-même, mais j'aimerais relever les deux premières phrases de ce texte, où il est dit « Satan voulait séparer à jamais l'homme de Dieu. Or, en Christ, nous devenons plus unis à Dieu, plus étroitement que si nous n'avions jamais péché. » Incroyable. En assumant notre nature, le Sauveur s'est rattaché à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé. Je n'arrive pas bien à comprendre que dans le royaume des cieux, nous allons avoir avec Jésus une relation qui sera plus forte que les anges avec Jésus. Et je peux comprendre ce que Ellen White dit quand elle raconte que lorsque nous chanterons le cantique de l'agneau, les anges vont se taire. Parce qu'ils ne peuvent pas chanter ce cantique de l'agneau. Il n'y a que nous qui sommes capables de le chanter à cause de ce lien particulier qu'il y a entre Jésus et nous. C'est un cantique vécu. C'est du vécu. Ouais.
Et on comprend tout d'un coup que, à cause de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous sauver, il va y avoir au sein de la Trinité un homme pour toujours. Incroyable. Oui, effectivement, incroyable. Un sacrificateur éternel pour l'éternité, qui a la nature humaine. Oui. Et surtout un sacrificateur sans péché. N'est-ce pas, Jairo? Oui. Puis, comme on vient de voir, c'est sûr que le sacrificateur de Lévi était Oui, il était des pécheur. pécheurs. C'est des pécheurs. Mais les seuls qui étaient sans péché, c'était Jésus. On va lire Hébreux 7, 26, si vous voulez bien. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alors, qui pourrait être de même? On ne trouvera personne sur la terre. C'est sûr que non. Le plus important, c'est qu'on voit 5 caractéristiques de Jésus dans ce verset-là. Okay. On va les voir amplement. Par exemple, la première, c'est que Jésus était saint. Cela signifie que Jésus était sans défaut dans sa relation avec Dieu. Comme les sacrificateurs humains devaient être sans défaut, mais lui, ça allait plus loin, là. Ça allait plus loin, quoi. Ouais. Sans péché. Sans péché. Alors, la traduction du grec ancien de l'Ancien Testament utilise les mêmes termes grecs pour désigner ceux qui maintiennent leur relation d'alliance avec Dieu et avec les autres. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y avait une relation directe avec Dieu, puis avec les autres personnes. Si on voit la deuxième caractéristique, Jésus n'était pas, comme dit la leçon, n'était pas coupable, innocent. N'était pas souillé. Il est resté pur et intact, bien qu'il ait été tenté en toutes choses. On le sait. Mais lui, il n'a jamais tombé. Puis ça me souvient lorsque le diable il a tenté. Dans le désert? Dans le désert. Il était tout seul avec lui. Ben oui. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et aujourd'hui, nous, c'est quelque chose de difficile. Et surtout lorsque on ne lit pas la Bible. Parce que comment Dieu peut nous faire, ou nous rappeler des choses qu'on n'a jamais lues? C'est vrai. On ne peut pas dire il est écrit lorsqu'on ne l'a pas lu. Oui, exactement. Puis ça me rappelle à l'école. Et lorsqu'on était à l'école, puis on avait un examen à passer, et puis on n'avait pas tout étudié, mais on priait, puis on demandait, Seigneur, aide-moi à me rappeler de toutes les choses pour que ça aille bien. Ouais. Dieu ne peut pas nous rappeler les choses qu'on n'a pas étudiées. Alors, c'est difficile pour lui. Mais aussi, l'absence complet des péchés en Jésus est important pour son sacerdoce. Lors des sacrifices auparavant, c'est-à-dire avant Jésus, les victimes devaient être sans tâche. Devaient être vraiment pures, vraiment les premières. Mais pour être acceptable pour Dieu. L'obéissance parfaite de Jésus durant sa vie terrestre lui a permis de s'offrir un sacrifice acceptable à Dieu. Lui était sans tâche. Ça, on peut le trouver en Hébreux 9, 14. Et Jésus était aussi séparé des pécheurs quand il monta au ciel. C'est pour cela que Dieu, Jésus, lorsqu'il est ressuscité, qu'est-ce il s'est présenté et il a dit, touche-moi pas, parce que je suis pas encore allé au ciel. Il faut que je monte au ciel. Aussi, si on lit Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alors, on voit qu'il a été tenté. Là, lui est venu sur terre pour être comme nous, comme des êtres humains, tenté
Alors lui, il nous donnait l'exemple à suivre. Et même en ayant cet exemple-là, c'est difficile pour nous aussi de temps en temps parce qu'on a comme des habitudes, des choses qui nous attirent, qui nous font aller chercher les goûts, mettons, au sucre, au chocolat. Et c'est quelque chose qui c'est difficile. Mais les tentations qu'il y a eu Jésus, puis que nous, on a, sont encore des choses pires, qui sont plus dures, mais lui... Oui. Et parfois, on pourrait être tenté de penser que, de par sa nature, c'était facile pour lui de résister à la tentation, etc. Mais ça ne l'était pas, là. Il y avait vraiment la nature humaine, et puis il a dû résister à la tentation. Et surtout, on voyait que l'ennemi, en utilisant des gens autour de lui, il voulait que Jésus, en utilisant son pouvoir comme créateur, puisse se révéler, puis comme ça, il perdait tout le travail qu'il fallait qu'il fasse ici. C'est ça. Et là, il dit non. Même si je suis capable de faire ça, je ne le fais pas. Puis aujourd'hui, c'est comme on voit à l'école des enfants un peu partout quand on dit, on fait le commentaire vous savez excusez-moi, c'est de chair de poule pour essayer de pousser les gens à qu'ils fassent de quoi. Lorsqu'on commence à dire, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Oui. Puis à cause de répéter puis répéter, on dit, je suis capable, je l'ai fait. Mais Jésus, non, il ne l'a pas fait. Aussi, une quatrième caractéristique, c'est que Jésus était élevé au-dessus des cieux. Cela signifie que Jésus était exalté au-dessus de tout ce qui existe et par conséquent, il est en avec Dieu. On pourrait lire Psaume 108, 5. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. On a la réponse. Il est au-delà. À quelque part, que même nous, si on prend un avion, n'importe quoi, on n'arrivera pas. On n'arrivera jamais. Mais par la foi, on a accès. Exactement. Mais Dieu est celui qui est au-dessus des cieux. Nous trouvons cela en Somme 108, 5, comme on vient de lire. Puis la cinquième caractéristique, c'est que Jésus était entièrement humain. Mais il n'était pas un être pécheur comme nous. On peut le trouver ça en Hébreux 4, 15. Jésus est parfait non seulement parce qu'il n'a jamais péché, mais parce qu'il n'était pas corrompu par les péchés comme nous. Alors, toutefois, parce qu'il était aussi entièrement humain, il est aussi notre exemple. Que c'est vraiment lui venu pour nous donner l'exemple que nous devons suivre, comme on trouve en 1 de Pierre 2, du verset 21 au 23. Parce qu'il est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, il est notre sauveur, et nous aussi, nous pouvons refléter son caractère. C'est important de le mentionner. On peut refléter son caractère. C'est accessible aujourd'hui de mener une vie sans péché et d'avoir son caractère par sa force, par sa puissance, par l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. Merci, Jairo. Alors, on l'a vu cette semaine, alors comment ce plan du salut a été mis en place et est représenté justement par les sacrificateurs. Comment il était représenté par les sacrificateurs dans le temple à l'époque et comment il s'est accompli, comment le type a rencontré l'antitype et que maintenant, le vrai sacrificateur, le vrai médiateur, c'est Jésus. Avant Jésus, on vivait par la foi dans ce qui allait survenir, que Jésus viendrait. Maintenant, nous, on a cet avantage que c'est arrivé, alors, mais il faut encore avoir la même foi pour justement s'accrocher à ce sacrificateur-là, à ce médiateur-là, qui peut nous permettre justement de faire face à Dieu.
faire face parce qu'on est caché par Jésus, là, parce que notre état de pécheur ne nous permet pas de faire face directement. Mais vu qu'on est caché par Jésus, par le médiateur, par le sacrificateur, qui offre son sang et sa vie sans péché pour nos mérites, comme paiement pour nous racheter, alors on peut maintenant justement s'approcher du trône de Dieu. Et c'est quelque chose d'important parce qu'effectivement, le trône de Dieu, on le retrouve aussi dans le temple céleste. Et il y a tout un ministère là, qui continue aujourd'hui, qui s'est fait par différentes étapes. Et alors, on pense que Jésus a monté dans le lieu très saint, il est maintenant dans le lieu saint, il est maintenant dans le lieu très saint. Et ce ministère-là se continue. Mais il va y avoir un événement particulier qui va couronner le tout, oui. Et ça va être le retour de Jésus. On l'attend pour bientôt, on espère, du moins, on voit les signes se mettre en place de plus en plus. Alors, peut-être qu'au cours de notre vie, on pourra voir ces événements-là. Sinon, on pense que c'est pour bientôt que ça va survenir. Ouais. Alors, je vous invite à vous préparer, justement, à prendre pour vous ce médiateur personnel pour chaque être humain, celui-là qui nous permet justement de nous approcher du trône de Dieu et de pouvoir bénéficier, à cause de ses mérites, de la vie éternelle. Une vie éternelle en sa compagnie, en celle de Dieu. Je pense que ça va être merveilleux et il faut s'accrocher à ça, à cette promesse-là, et s'accrocher aussi à sa puissance qui peut nous conduire vers ce salut éternel, qui peut nous donner accès. Alors, si vous voulez, on va terminer avec une prière. Jairo, est-ce que tu veux prier pour nous? Merci, on va prier. Merci Seigneur pour que tu es venu comme donner ta vie pour être notre sacrificateur. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'avoir l'opportunité de vivre avec toi au ciel. Nous te demandons que tu puisses travailler dans nos vies et tu puisses prendre place dans notre esprit, notre vie, pour que nous puissions être changés, on puisse être des véritables exemples de toi ici sur terre. Nous te demandons que tu nous diriges à chaque jour et nous puissions partager ta parole. On te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Alors, merci Paul d'avoir partagé avec nous. Merci Jairo. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés un peu partout là où vous êtes. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre étude du livre de Hébreux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.